qu'il s'en est passé des choses. C'est Simon Dos Santos et Mathieu Michel qui vous ont préparé ça. Changement de décor sur la Vuelta et changement de météo également. La pluie et le ciel gris accueillent le peloton en Cantabrie. 180 km de sang à couvrir depuis Bilbao jusqu'au sommet de l'inédit Pico Rano pour la première arrivée en altitude de cette édition 2022. Une arrivée au sommet propice peut-être à une première passe d'armes entre favoris. 10 coureurs espèrent se disputer la victoire d'étape et se lancent très tôt dans l'échappée du jour. Des garçons comme Jan Backlands, Ruben Fernandez, Marc Padoun, Nelson Oliveira ou Dario Cataldo vont compter jusqu'à près de 6 minutes d'avance sur le peloton. Mais l'écart va commencer à diminuer avec la mise en action de Rémi Cavagna et des Quick-Step Alpha Vinyl en tête de peloton. La stratégie de la formation belge se vérifie au pied de la deuxième difficulté, la Collada de Brenes, avec un Julian Alaphilippe à la manœuvre devant son leader Remco Evenepoel. À l'avant de la course, l'échappée s'étiole dans cette ascension de première catégorie. Les coureurs lâchent un à un et l'Ukrainien Marc Padoun parvient à s'isoler. La Quick-Step Alpha Vinyl, elle, assure le tempo dans le peloton des favoris et provoque la défaillance du maillot rouge Rudy Mollard. Padoun bascule seul au sommet et se jette dans la descente rendue dangereuse par la pluie. L'Ukrainien fait le forcing dans la vallée pour maintenir l'écart le plus large avant d'attaquer la montée finale. Près d'une minute d'avance au pied du Pico Rano, malgré le travail acharné du champion du monde français. Après avoir usé tous ses équipiers, Remco Evenepoel n'a plus d'autre choix que de passer à l'attaque. L'attaque de Remco, la voici, avec Roglic, avec Yates. Cette fois c'est parti, à 9 km de l'arrivée pour Remco, peut-être même un peu plus. À l'avant de la course, l'Australien Jay Vine, sorti du groupe des favoris avant l'accélération d'Evenepoel, récupère le lead de la course en déposant Padoun. Remco Evenepoel, lui, fait mal à ses adversaires. Au train, il est en train de les user un par un. Incroyable. C'est pas une grosse attaque, il a accéléré, mais voilà, il monte au train, un train vraiment soutenu certes, mais il va tous les écurer dès la première étape de montagne. Un seul homme suit le rythme d'Evenepoel dans le final, l'Espagnol Enric Mas, car tous les autres favoris vont finalement perdre plus d'1 minute 15 sur cette étape dantesque. Evenepoel frappe fort aujourd'hui en prenant le maillot rouge de leader, mais l'étape lui échappe. Dans le brouillard, l'Australien Jay Vine de la formation alpecin de Koenig franchit en vainqueur la ligne d'arrivée.